Action de cœur, un projet pour apporter aide et assistance aux mineurs détenus en milieu carcéral. L'ONG Mboado, à travers ce projet, veut ainsi contribuer à leur resocialisation et leur réinsertion. Elle a donc décidé de doter le centre d'observation des mineurs de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka d'infrastructures de formation, notamment dans le domaine de la pâtisserie, de la coiffure, la maçonnerie ainsi que le domaine des arts. Nous sommes en train de faire ce projet qui permettra en quelque sorte la resocialisation des enfants. Une fois formés en détention, à leur sortie, les boulangeries, les salons de coiffure vont accueillir ces enfants pour leur réinsertion et en même temps création d'emplois pour ces enfants. Bien que les infrastructures soient en cours de réalisation, des efforts restent à faire. Nous sommes à 85% de la fin de la construction et nous allons passer maintenant à la phase d'équipement. Équipement et fonctionnement. Le 27 septembre, nous aurons le premier concert de solidarité à l'Institut français. C'est le concert de collecte de fonds en quelque sorte pour arriver à équiper et faire fonctionner l'édifice. L'ONG bénéficie du soutien de l'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire ainsi que des leaders d'opinion. La situation des prisons en général en Côte d'Ivoire est difficile et elle est particulièrement difficile pour les enfants en détention ou privés de liberté. Nous avons opté effectivement de soutenir l'initiative de Mboado pour, dans un premier pas, améliorer la situation sanitaire dans le centre d'observation des mineurs à la Maka. Nul n'est à l'abri de la prison. Et puis le fait que ces enfants soient là-bas, nous, notre rôle, c'est de pouvoir les aider à en sortir, mais avec un nouvel esprit. Donc, et si eux aussi ils sont dans de bonnes conditions, quand ils sortiront, nous serons en sécurité. Donc nous sommes tous concernés par cette action et moi je pense que c'est quelque chose à soutenir, c'est quelque chose à propulser. Mboado est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la défense et la promotion des droits des enfants. Selon le président de l'ONG, le projet Action de cœur veut être aussi une réponse au phénomène des enfants en conflit avec la loi. Grand marché de Marcory. Au nombre des commerces qui font recette ces jours-ci, la vente de charbon de bois. Julie ne se tourne pas les pouces depuis la survenue de la pénurie de gaz butane. Depuis que mon client est venu beaucoup un peu. Tu ne veux pas que mon client va venir beaucoup. Le gaz est fini là-bas. 100 francs, 200, 300, 500. Nous, on veut nous payer. Donc, on ne peut pas faire cher. Et puis, fin va tuer les gens. C'est tous les jours qu'elle est prise d'assaut par les clientes. Elles sont nombreuses qui se bousculent devant son étalage pour s'arracher quelques grammes de charbon. De quoi faire la nourriture à la maison. Par jour, je peux payer 500 charbon. Il y a gaz, je paye charbon à côté. Alors, si je veux faire sauce graine, je peux payer charbon 300. Maintenant, il n'y a pas de gaz là. Vraiment, par jour, là, c'est trop. Il y a un problème de gaz à Marcory ici, donc on prend le charbon pour se débrouiller un peu à la maison. Le commerce de charbon de bois connaît une embellie, entretenue par le manque de gaz butane. Et ce sont les vendeurs qui se frottent les mains. Avant, il y avait gaz là. On vendait 5 sacs. Mais maintenant, il n'y a pas de gaz. On vend 10 sacs, 15 sacs par jour. Donc, ça nous arrange. On sait toujours normalement. Seulement que les clients sont venus encore plus. C'est le même prix. Au marché d'Anoumambo, dans la commune de Marcory, Abdoulaye fait également de bonnes affaires en cette période. Le bois de chauffe qu'il propose aux clients s'arrache également comme de petits pains. Voilà, ça va, ça marche souvent, ça pas trop ça. Si ça gaz la manqué ou comme ça, là, ça marche vraiment. Ce petit printemps cache mal les difficultés de l'activité, jalonnée par de nombreuses tracasseries. C'est bon là. Si on allait prendre là, le transport est cher. Et puis papier est cher. Permis là, c'est cher de passer. Le prix aussi, papier et charbon là, c'est ça, ils ont dit c'est trop. Ça fait ça, les gens de charbon aussi là maintenant, ils disent qu'ils ont augmenté le charbon. Papier là, vraiment il y a des fois c'est 600 000, il y a des fois on laisse à 500 000. Maintenant il n'y a pas bois même. Bois là, ce qui a laissé là, c'est IVA. IVA là, c'est pas bon. Pour l'heure, Julie et Abdoulaye préfèrent garder le sourire et profiter de la pénurie de gaz butane pour enflouer leur caisse. Marie Aka, la cinquantaine, dirige un service traiteur depuis 30 ans.
Elle emploie 25 personnes. Et pour apporter un souffle nouveau à son business, Marie a reçu 10 millions de francs CFA. C'est une aide financière du Fonds pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat féminin. Je suis vraiment heureuse d'avoir été choisie parmi les récipiendaires pour recevoir ce chèque qui me permettra de booster mon activité. Marie Eka n'est pas la seule bénéficiaire de ce programme. 44 autres femmes chefs d'entreprise, dont Marcel Akoué, ont également obtenu des prêts. C'est vrai qu'au début, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, est-ce que ça valait la peine de postuler? Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes récompensés. Et j'aimerais encourager toutes les femmes qui n'ont pas encore déposé leur dossier de le faire parce que c'est une réalité. À ce jour, ce sont au total 80 femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de ce soutien. Les montants octroyés varient de 1 à 50 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 8%. Mais pour en profiter, il faut respecter un certain nombre de conditions. Par exemple, élaborer un projet bancable, créer légalement une entreprise, soumettre un plan d'affaires et les documents justificatifs de la structure créée. Le porte-parole des bénéficiaires, Aramatou Koulibaly, a exhorté ses consoeurs à faire bon usage de l'argent reçu. Notre challenge aujourd'hui est d'utiliser à bon escient les fonds qui nous sont octroyés et procéder rapidement au remboursement afin de permettre aux autres femmes d'en bénéficier. Depuis son lancement en août 2017, 1,317 milliard de francs CFA ont été attribués sur les 5 milliards prévus pour le projet. Ce programme va s'étendre sur le reste du pays. C'est la première mosquée construite par le prophète Mohammed, prophète de l'islam. La mosquée Kouba à Médine, prise d'assaut par les candidats au Hajj venus du monde entier. Les pèlerins ivoiriens profitent de leur séjour dans la ville pour découvrir ce lieu de culte. Une mosquée basée et fondée sur la piété. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude chaque samedi de faire ses ablutions chez lui à la maison. Soit il vient sur une monture ou bien il vient à pied pour venir visiter cette mosquée, venir faire 2 rakats. C'est la première mosquée qui a été construite par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grâce. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'occasion d'effectuer ce voyage, de pouvoir réaliser les 2 rakats. La mosquée Kiblatéine, appelée la mosquée des 2 directions, attire également l'attention des pèlerins ivoiriens. Quand les compagnons ont fini la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus trouver les autres compagnons ici qui se dirigeaient vers l'ancienne direction. Donc, à séance tenante, ils lui ont donné, comme on appelle, l'information. Et eux aussi, ils avaient fait 2 rakats. Donc, dans la prière, au lieu de rompre la prière, non, ils sont dirigés automatiquement vers la nouvelle direction. Toujours dans la ville de Médine, les pèlerins ivoiriens se rendaient dans un autre lieu, les montagnes de Oud, un lieu symbolique dans l'histoire de la religion musulmane. Pour ne pas désobéir, ceux qui sont vos guides, ceux qui sont devant vous, donc on vient les montrer de ne pas désobéir et puis de rester soudés dans le rang musulman. J'ai prie Dieu que tous les musulmans du monde entier puissent avoir ce bonheur. La visite de ces différents sites historiques de l'islam met ainsi fin aux activités des pèlerins ivoiriens à Médine. Dans quelques jours, cap sera mis sur la ville de la Mecque pour d'autres actions liées au Hajj.